Alors, l'écoute à la chod, on va faire un morceau de l'écoute à la chod dans Shiloh Haken, Alacha He, Ot Tetvav. Alors, donc, dans cette Alacha, Rabbi Nathan nous parle de la Parnassa. Alors, il nous dit, Tzrichim Lida, Shalechem, la Parnassa Gashmiyim. Rabbi Nathan, il nous dit que le pain et la nourriture physique, terrestre, Ba Gamkan Michak Meod. On s'imagine, on se dit, bon, il y a une nourriture spirituelle, le pain du ciel, la nourriture spirituelle, ça vient de très loin, ça vient de très haut, mais la nourriture physique, les aliments, tout ça, c'est à portée de notre main, c'est pas loin. Le Rabbi Nathan, il nous dit, détrompez-vous, le pain et la parnassa physique viennent de très très loin. Comme il est dit dans Eshet Hayil, Mimechak, Tavi Lachma, la femme vertueuse, la femme de valeur, la femme vaillante, qui est Eshet Hayil, il est dit à propos d'elle, Mimechak, Tavi Lachma. De très très loin, elle fait venir son pain. Donc elle importe son pain de très très loin. Elle le fait venir de très très loin. Qui amezonot baï mimakom gavoa verachok meod. Parce que les aliments viennent d'un endroit très éloigné et très élevé. Et ça veut dire les aliments viennent d'un endroit très éloigné et très élevé. Ça veut dire que, qu'est-ce que ça veut dire d'abord les aliments? Est-ce que vous vous êtes posé la question, qu'est-ce que ça veut dire des aliments? Alors la question elle est posée dans le Likutei Halachot et Rabbi Nathan donne la réponse. Il dit que l'alimentation, c'est la force qui permet de souder dans un contact permanent le corps d'une personne avec son âme. Et cette soudure, cette fusion, elle se fait à tous les niveaux de l'être, de la plante des pieds jusqu'à la tête. Il y a dans chaque partie une union entre son âme et son corps qui fait que le membre n'est pas paralysé, c'est un membre organisé. C'est que il y a le corps et l'âme qui correspond, c'est-à-dire l'âme, l'animation, l'énergie qui devrait animer cette partie du corps, elle est pas là, elle est défaillante. Donc il y a un manque de fusion. Et si on prend une paralysie totale, c'est-à-dire la mort, c'est-à-dire que le corps ne peut plus bouger, ça ne veut pas dire que l'âme n'est plus dans le corps. Attention, on dit par exemple, c'est expliqué que après la mort clinique, après quand il y a eu la mort, ce qu'on appelle la mort clinique, c'est une séparation entre le corps et l'âme. C'est une séparation qui fait qu'il y a une déconnexion, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus la présence de l'âme. Au contraire, l'âme est toujours présente dans Oui, sinon, pourquoi aller à ce moment-là se dire? Bien sûr, et puis pourquoi faire des filotes, et pourquoi demander Mechila à quelqu'un etc. Mais seulement la connexion n'est plus directe. Et du moment que la connexion n'est plus directe, il n'y a plus de mouvement. Et donc le mouvement, il est fait. Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît, Qu'est-ce qui se passe? Si quoi? Si une personne, par exemple, son bras ne fonctionne pas, on n'a pas de... Si la personne, son bras ne fonctionne pas, ça veut dire que la partie de la neshama qui correspond au bras n'est pas en contact direct avec la partie du corps qui s'appelle le bras. C'est ça le cas d'une paralysie, ou bien d'autres choses, d'accord? Et c'est pour ça qu'il est formellement interdit par la Torah de porter la moindre atteinte sur le corps, parce que le corps est un vêtement de la neshama. Bon, alors maintenant, donc ce qu'on appelle la vie, c'est pas l'âme elle est toujours vivante, avant la vie, après la vie, elle est toujours vivante. Ce qu'on appelle vraiment la vie, c'est la vie dans ce monde-là, c'est la liaison qu'il y a entre l'âme et le corps, ça s'appelle la vie. D'accord? Et ce qu'on appelle la vie, c'est ça, c'est le rapport entre la liaison entre le corps et l'âme. Et ce qu'on appelle la nourriture, c'est l'agent, le facteur extérieur à l'homme qui permet à cette liaison de se maintenir. C'est-à-dire qu'il y a dans les aliments, il y a un agent de liaison qui permet à la partie spirituelle de l'homme, à son âme, d'être liée avec son corps. Et non pas de vivre, parce que de vivre, elle vit de toute façon. Avant la vie, après la vie, pendant la vie, l'âme est éternelle, elle a toujours une vie stable.
mais son rapport avec le corps, qui est ce qu'on appelle la vie sur Terre, et disons que les gens qui n'ont pas beaucoup étudié ce problème s'imaginent que c'est ça la seule vie, alors que le Zohar dit Béférouche, quand une personne vient au monde, il meurt. C'est-à-dire que quand il vient au monde, pour venir dans ce monde-là, pour se manifester sous cette forme-là, il a fallu qu'il quitte une autre forme dans laquelle il était avant, et donc c'est une mort. Et de même que quand il meurt, il naît dans une autre forme, il vient. Donc, nous on sait que la vie, elle est au pluriel, Chaim c'est au pluriel, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs formes de vie. Mais maintenant on parle de la vie dans ce monde-là, celle que nous connaissons, la forme de vie que nous vivons maintenant. Cette forme de vie, sa définition, c'est la liaison d'un esprit avec un corps, et cette liaison-là, qui est un miracle fabuleux, c'est-à-dire c'est le miracle du mouvement, comment les choses, chaque partie du corps est en mouvement, contient le mouvement, contient l'énergie. Cette liaison-là, ce mouvement-là, il est donné au départ par Hachem, mais Hachem a fait que ce mouvement-là n'est pas perpétuel, et il doit être constamment entretenu. Et pour entretenir ce mouvement-là, ce mouvement dans la liaison, c'est-à-dire le mouvement de l'énergie dans le corps, dans la matière, il faut un certain agent, un facteur, qui s'appelle la nourriture. Ça, c'est la nourriture. Alors, vu sous cet angle-là, on comprend que ce qu'il y a dans l'aliment, dans chaque aliment, pour que l'aliment puisse être nutritif, il faut qu'il y ait cette force-là de liaison. Il faut qu'il y ait cette force de liaison, que cette chose-là, que cet aliment-là soit capable de renforcer le lien qu'il y a en moi entre mon esprit et mon corps. Et donc, ce qu'on appelle un aliment nutritif, c'est simplement un aliment qui fait mieux cette liaison, ou plus fort. Il y a des degrés dans la liaison. Mais en tout cas, on n'est pas en train de faire de la diététique, c'est pas notre problème maintenant. Notre problème maintenant, c'est de déterminer et d'assurer que pour arriver à entretenir cette liaison, il faut que le facteur lui-même, l'agent lui-même, soit au moins aussi haut que les données avec lesquelles il traite. Et dans le Sifrei Kabbalah, il est marqué qu'en fait, il est beaucoup plus haut. C'est-à-dire que l'énergie qu'il y a dans le pain, elle est sous une certaine manière plus haute que l'énergie qu'il y a dans l'homme. Pour pouvoir permettre à l'homme justement de continuer à vivre, d'assurer cette liaison. Donc maintenant, quand les gens ils se disent bon, la parnassa de l'esprit, la nourriture de l'âme, l'étude, la prière, tout ça, c'est la nourriture de l'âme, ça c'est réservé à la religion, et c'est des choses qui sont assez mystiques, mais la nourriture physique, ça c'est le propre de l'homme, il n'a qu'à travailler, il n'a qu'à manger, ça c'est voir les choses très 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 sommairement. En vérité, c'est pas comme ça du tout. En vérité, la nourriture physique dont on parle ici, elle comporte, elle véhicule une force qui est très haute. Voilà ce qu'on vient d'étudier maintenant. D'accord? Bon. Alors, Beprinat, Bene Chaye Umzone, la Besrutat Aliamilta et la Bemazala. Comme il est dit que les enfants, la vie et la nourriture, les enfants, la vie et la nourriture ne dépendent pas du mérite de la personne, mais dépendent du mazal de la personne. Le mazal de la personne. Alors maintenant, il faut s'expliquer qu'est-ce que ça veut dire mazal. Qu'est-ce que ça veut dire mazal? Est-ce que ça veut dire que c'est quand telle et telle étoile se met à briller, la personne va gagner le loto, ou au tiercé, ou bien elle va vendre un immeuble, ou bien chacun selon sa préoccupation? Non. Le mazal, ça vient du lachon nozel. Nozel qui veut dire couler. Ça veut dire que c'est comme si vous voulez, par exemple, vous voyez une perche de trolleybus, un trolleybus ou un tramway avec ses perches, ou un trolleybus où il y a une locomotive électrique. Il s'alimente à un fil qui est suspendu en l'air et il puise l'énergie, l'électricité coule dans la perche et vient alimenter le moteur. Et ça, c'est ce qu'on appelle mazal. C'est-à-dire qu'il y a un branchement céleste de chaque personne, et ce branchement céleste, c'est ça qui s'appelle le mazal. Le mazal, c'est le branchement céleste qui fait que tel flux vital coule dans les facultés de la personne, ses facultés mentales, ses facultés émotives, ses facultés physiques. Ça s'appelle le mazal. Donc le branchement se fait, pour le branchement, il y a plusieurs qualités, il y a plusieurs genres de branchements,
Et c'est pour ça qu'on dit que le mazal de telle ou telle personne est différent de l'autre. Mais c'est très très loin de ce que, disons que, l'aspect superstitieux que les gens donnent au mazal, de s'imaginer que le mazal c'est des petits gris-gris, ou des petits trucs comme ça. Non, le mazal c'est quelque chose de très haut, c'est le branchement céleste d'une personne. Ça c'est son mazal. Et donc maintenant, la nourriture dépend du mazal, maintenant on vient de le comprendre. La nourriture est aussi une forme de branchement céleste. Et donc la nourriture, c'est-à-dire les aliments qu'un homme va consommer dans sa vie, dépendent de son mazal, dans la mesure où c'est une partie de son mazal. La nourriture elle-même, c'est une partie de son mazal. D'accord? Umuva bekitve Arizal, shekavana al-mazal ha'elyon, prina tikuna dikna kadisha. Et il est écrit dans les écrits du Arizal que la kavana, quand on parle de mazal, donc c'est ce que je viens d'expliquer maintenant, on parle de mazal ha'elyon, c'est-à-dire le branchement, les fleuves célestes, le branchement céleste qui alimente la personne, Merina tikune dikna kadisha. Shem Rinot Gevuim Meod Kayadoua, qui sont des degrés. Le mazal, c'est un degré très 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 élevé. Très 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 élevé. Très 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 élevé, c'est-à-dire quand on parle de très élevé, c'est-à-dire qu'il y a des hiérarchies, il y a des graduations dans les séphirotes, et au-delà des séphirotes, il y a des graduations. Et là où le branchement se fait pour qu'une personne puisse fonctionner dans ce monde, c'est très haut. Valkan Behemat, Amrou Razal, Kashin Mezonotav chez la dame qui crée Souf. Et c'est pourquoi les Chachamim ont dit que la nourriture de l'homme est aussi peu évidente que le passage de la mer Rouge. Le passage de la mer Rouge, il n'est pas du tout évident pour plusieurs raisons. D'abord parce que la mer Rouge s'est fendue en 12 canaux, qui étaient en fait des tunnels sous l'eau, avec l'eau. C'était quelque chose de fabuleux, donc c'est vraiment pas évident, c'est pas tous les jours qu'on voit des choses comme ça. Il y a eu une révélation de la divinité dans la mer Rouge à un degré très très fort, que même les gens les plus humbles et les plus modestes ont vu là-bas des révélations mystiques et des états prophétiques, une extase prophétique de tout un peuple entier, c'est pas quelque chose d'évident. Ensuite, une autre chose qui n'est pas évidente, c'est l'accusation du prince des nations, du prince de l'Égypte, qui a dit pourquoi sauver les Juifs alors qu'ils valent pas mieux en fait que les Égyptiens, puisque eux aussi se livrent à l'idolâtrie, etc. Et même le prince a dit à Kajbourou, le Midrash nous dit que le prince a dit à Kajbourou, quand les Bnei Israël étaient déjà rentrés, ils étaient engagés dans les tunnels d'eau, dans la mer, le prince a dit à Kajbourou, maintenant, c'est le moment, referme l'eau sur eux. Maintenant, quand ils n'étaient pas encore rentrés, mais là c'est le moment. Alors, Kajbourou leur a dit au prince, mais pourquoi tu veux que je referme l'eau sur eux? Mais parce qu'ils le méritent, ils ont fait de l'idolâtrie, ils sont passifs de mort. Alors Akashbourou a répondu au prince, à l'ange, sauté, idiot. Il a dit, espèce d'idiot, tu comprends pas la différence entre une faute commise intentionnellement et une faute commise malgré soi. Alors l'ange il a dit, qu'est-ce que ça veut dire malgré soi? Il a dit, oui, c'est vrai. Quand les Israël, Akashbourou a dit, c'est vrai, quand les Israël étaient en Égypte, qu'ils ont fait de l'idolâtrie, c'est parce qu'ils avaient la tête éclatée. Tiroufadad, ça veut dire la tête éclatée, c'est-à-dire qu'ils étaient tellement préoccupés par leurs soucis familiaux, par leurs soucis professionnels, les pressions sociales, les difficultés, etc. Ils étaient tellement éclatés par ces choses-là qu'ils n'avaient plus leur tête à eux. Du moment qu'ils n'avaient plus la tête à eux, une fois que quelqu'un il a perdu sa tête, il peut faire n'importe quelle bêtise. Donc il n'est pas encore passible de mort parce qu'il a fait ça avec sa tête éclatée. Tandis que les Égyptiens, qui eux étaient chez eux, bien stables, bien tranquilles chez eux, ils avaient, avec tout leur esprit et tout leur équilibre mental et toute leur stabilité psychologique, eux étaient pleinement responsables. Tu comprends? Le juif, il est en exil, il n'est jamais chez lui, il a toujours son passeport sur lui, alors automatiquement il a la tête éclatée. Tu comprends? Tandis que quelqu'un qui est depuis des siècles dans le même terroir, qui s'en vante et qui est content de ça et qui sait qu'il a une tradition, etc., sa responsabilité est beaucoup plus grande, puisqu'il il voit les choses plus calmement. Donc les erreurs qu'il commet, il les commet de son plein gré, vraiment sciemment. Bon, alors en tout cas, pour en revenir là-dedans, qu'est-ce qu'on disait? Que le passage de la mer Rouge, c'est pas quelque chose d'évident en tout cas. Il a fallu que Hachem lui-même fasse une plaidoirie contre l'ange, et ça c'est quelque chose de pas évident. Alors la nourriture d'un homme est doublement plus pénible et aussi peu évidente que le passage de la mer Rouge, est doublement plus difficile que l'enfantement d'un enfant.
Et pourtant, l'enfantement d'un enfant, c'est quelque chose de très très dur et qui n'est pas non plus évident du tout. De mettre au monde un enfant. C'est pas évident. Bon, alors, la Gemara nous dit que gagner sa vie, amener sa parnassa, c'est doublement moins évident que de mettre au monde un gosse. V'yoter mina geoula est plus que la rédemption. La rédemption, c'est-à-dire que le fait que Mashiach va venir, c'est encore plus facile que Mashiach vienne plutôt que de se nourrir. Alors là, on a bien campé le paysage, on a bien situé le décor. Et maintenant, selon le degré d'éloignement, de distance qui éloigne, qu'on ignore d'ailleurs, qui éloigne la personne de son mazal alimentaire, il peut se produire que l'homme, que la jonction ne puisse pas se faire. Selon l'éloignement, il arrive des fois à partir d'une certaine distance, c'est-à-dire que c'est ça ce qu'on appelle le mazal, c'est-à-dire que le branchement se fait plus ou moins haut, et s'il se fait très très haut, paradoxalement, la personne est à trop forte distance de son branchement, et l'énergie qui va parvenir jusqu'à elle n'est pas suffisante pour la faire vivre. Elle n'a pas assez, sa pension alimentaire n'est pas suffisante. Le courant n'arrive pas jusqu'au bout. Ah, Hashem Yitbarach, Zan et Haolam, Kulo betuvo bechem bechesed uvrachamim. Mais Akadosh Baruch Hu nourrit son monde entier avec bonté, avec grâce, avec générosité et avec miséricorde. Valken, Kishemagia le Adam et Shefa shel mezonot ou parnassa, en rav ou meat. Alors maintenant, Akadosh Baruch Hu, donc, pour ainsi dire, transgresse la loi du mazal, et il épanche sa miséricorde, sa bonté, sa pitié sur le bonhomme à qui la nourriture n'arrive pas, et il lui donne quand même. Même que l'énergie n'arrive pas, selon les lois du ciel, qui font que telle distance empêche l'énergie d'arriver jusqu'au bout, que je vous transgresse ces lois-là, il met de côté ces lois-là, et il donne quand même, il apporte le petit déjeuner, et il lui apporte sur sa table sa nourriture. Alors, en conséquence de ça, que ce soit peu ou beaucoup, c'est une chose qu'il faut savoir, et que tout ce qu'on a comme nourriture, c'est-à-dire le petit peu de nourriture qui nous arrive, ou le beaucoup de nourriture qui nous arrive, la plus forte raison, c'est Bechesed, c'est-à-dire que c'est vraiment un cadeau, c'est pas du tout évident, et que moi, de mon côté, il est fort probable que, normalement, si on me laissait en proie avec la justice des choses, c'est-à-dire que les lois des distances et des mesures, il est fort probable que, d'après les lois des distances, compte tenu de l'éloignement que j'ai par rapport à mon mazal, par rapport à mon branchement céleste, j'ai pas du tout aucun droit à recevoir la moindre miette de pain, et que malgré ça j'en reçois, alors je dois être extrêmement reconnaissant. Je dois fondre en larmes et en reconnaissance et en gratitude envers Hachem qui malgré les lois cosmiques et ultra-cosmiques, au-delà de la surnaturel, qui me priverait de nourriture, j'ai quand même à manger. Alors vraiment, il y a de quoi être humble et de quoi être reconnaissant. De quoi être très reconnaissant. Excusez-moi, comment on peut définir la différence qu'il y a entre le riche et le pauvre C'est une question de mazal. Celui dont le branchement est plus rapproché, il reçoit plus de shefa, il reçoit plus d'argent. Et celui qui est pauvre, ça veut dire que son branchement n'est pas évident, et puis il y en a pour qui le branchement est complet. C'est ça qu'il nous apprend ici. Va savoir si mon branchement n'est pas complètement coupé, et qu'en vérité, tout ce que je reçois, c'est totalement par cadeau gratuit. Le branchement, ça veut dire qu'il y a une certaine rigueur, une certaine loi qui fait que cette personne a une allocation de temps et de temps par mois ou par jour. C'est-à-dire que la dose d'énergie qu'il lui est accordée, c'est de temps et de temps. D'accord ? Mais maintenant, il peut se faire, et il se fait très souvent que la personne a une allocation zéro, et que malgré qu'il a une allocation zéro, après je vous crois comme un pitié de lui, il lui donne à manger. D'accord ? Alors, maintenant, vous allez me demander une question. Mais ça, ou bien on le sait,
ou bien on est censé le savoir, mais qu'on le sache, ou qu'on soit censé le savoir, à quoi bon, qu'est-ce qu'il y a de tellement important dans le fait d'insister sur ce point-là. Normalement, quelqu'un, quand il fait son Birkat Hamazon, et Rabbi Yosef Karo, qui avait un contact permanent et personnel avec Hachem, par l'intermédiaire du Maguide, d'un ange qui lui parlait constamment et qui lui disait toutes les révélations qu'il fallait savoir, un Maguide qui lui a parlé, il a même écrit tout un livre entier sur tous ces dialogues avec le Maguide, avec l'ange. Donc Rabbi Yosef Karo était branché sur le roi HaKodesh en permanence. Rabbi Yosef Karo, il a garanti à toute personne qui ferait son Birkat Hamazon avec cœur qu'il n'aura pas de problème de Parnassa. Il n'y a pas de problème de Parnassa. Son problème alimentaire sera résolu par Hachem. Il a garanti. Celui qui veut éprouver cette chose-là, il a commencé. Voilà, le défi est lancé. Rabbi Yosef Karo, il y a à peu près. Rabbi Yosef Karo, c'est à peu près l'an 15. C'est pas à peu près, c'est l'an 1500. Donc ça fait 485 ans, à peu près 500 ans qu'il est venu. Et depuis, il a donné cette garantie qui a été prouvée que toute personne qui fait son Birkat Hamazon avec cœur, en passant au mot qui dit B'chel, B'chesed, B'rachamim, B'motem, B'chem, B'chol Basar, il n'aura pas de problème alimentaire. Je vous conseille vers lui. Parce qu'il établit, si tu veux, Akash Baruch Hu, il attend que ça, il veut ça. C'est ça qu'il demande de nous. Qu'on l'aime et qu'on le serve, et bien sûr, c'est difficile, parce qu'au moment du Birkat Hamazon, c'est là où le téléphone se met à sonner, c'est là où on se rappelle qu'on n'a pas payé la facture d'électricité, c'est là où on est un peu endormi par le repas qu'on vient de faire, ou qu'on est pressé d'aller prendre son train, ou qu'il y a 36 000 raisons. Bon, observez bien, vous verrez qu'il y a 36 000 raisons au moment du Birkat Hamazon de se distraire et de ne pas le faire avec cœur. Mais il y en a, par exemple, Rafreshim, il dit qu'il y en a qui font le Birkat Hamazon comme la Shemona Esrei, en fermant les yeux. C'est aussi important le Birkat Hamazon que la Shemona Esrei. Ils le font en fermant les yeux, avec la même concentration et la même ferveur que le Shemona Esrei. Tellement c'est beau. Et on voit maintenant, alors maintenant on va poser une question. Une question qui se pose, quelle est la nécessité, quel est le besoin de se rappeler tout ça? C'est bien, bon, c'est une étude, on doit savoir ça. En fait, c'est une évidence de l'alignement pour quelqu'un qui est dans la Torah, qui est dans la Torah, dans le chemin de la Torah, il sait cette chose-là que on a appris quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'entendre tous les jours, c'est vrai. On a dit quelque chose mais en quoi est-ce que cette connaissance, en quoi est-ce que ce rappel est utile? Qu'est-ce qui va m'apporter à part le fait qu'il m'inspire à faire mon Birkat Hamazon, et donc il m'ouvre une porte sur une meilleure Parnassa, mais il y a autre chose aussi à attraper ici. Il y a autre chose à attraper ici. Alors Rabbi Nathan nous dit comme ça, Veyediya Zot, et cette connaissance-là, Nitzrach lo bekama bechinot, elle est utile et nécessaire à l'homme dans plusieurs degrés, dans plusieurs niveaux. Il y a plusieurs niveaux sur lesquels cette connaissance, c'est-à-dire le principe qu'on vient de parler, qu'on vient d'étudier, il y a plusieurs niveaux sur lesquels ce principe est indispensable, nécessaire à chacun de nous. Alors, il va nous en dire, Hen, premièrement, Shelo Yamum Levavo, Beoshro, Veashpaato, de ne pas tomber dans le piège grossier de l'orgueil. Le piège de l'orgueil, c'est-à-dire de dire, de se sentir fort, de se sentir à l'aise parce que il arrive à signer un chèque, il arrive à remplir son frigidaire. Et donc, quand on a un frigidaire bien rempli et un carnet de chèques bien rempli, et qu'on peut pas se refuser un bocal de jus d'orange tropical ou je sais pas quoi, alors à ce moment-là, pourquoi ça serait interdit? Pourquoi? Non, mais au contraire, vous voyez, vous avez des magasins comme des magasins de luxe où on vend des bocaux de jus d'orange 3 fois le prix, des fruits un peu exotiques, hors saison, etc. Et vous avez des gens qui peuvent se permettre ça tous les jours, qui ne se refusent pas ça. Vous comprenez? Donc, quelqu'un qui est capable de ne pas regarder sur le prix, de ne pas regarder sur l'étiquette, naturellement que cette personne-là va se sentir une certaine supériorité. Bon, mais cette supériorité, c'est un grave piège. C'est un piège grossier. La personne est tombée dans un piège.
elle ressent de l'orgueil parce qu'elle peut se permettre, parce qu'elle a un pouvoir d'achat. Son pouvoir d'achat lui donne un orgueil. D'accord? Mais elle ne peut pas dire que c'est un Chesed Hashem. Comment? Elle ne peut pas dire que c'est un Chesed Hashem par rapport à sa femme. Le piège est là. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle dit que c'est un chesed, le fait de dire que c'est un chesed l'empêchera justement de tomber dans le piège. Donc l'utilité de l'étude qu'on est en train de faire maintenant, c'est de mettre un feu rouge devant le piège, de dire attention, ne tombe pas dans ce piège-là, parce qu'il est vraiment grossier. Bon, il y a un cas très connu qu'il y avait quelqu'un qui était devenu multimilliardaire et qui avait juré, il avait dit, moi je ne mourrai jamais de faim. Il ne pouvait plus compter son argent, c'était pas possible, il ne pouvait plus faire faillite, c'est pas possible. Il avait la sagesse de ne pas faire des investissements cavaliers, et donc il était sûr de ne plus jamais mourir de faim. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça s'est passé au 18e à peu près, par arrondissement, 18e siècle. Il est un jour allé compter son argent dans son coffre, il y avait des coffres immenses à l'époque, et puis il s'est enfermé dedans, il est mort de faim. Il est mort de faim dans son coffre-fort. Il est mort de faim, il a tapé, mais personne n'entendait rien du tout. Il est mort de faim dans son coffre. Tu comprends? Donc, il est tombé grossièrement dans le piège. Alors, de s'imaginer que son pécule, son argent, son capital est un dû. De dire, mais c'est un dû, c'est normal que j'ai cet argent-là. Et quand il tombe ça, c'est une grave faute. L'orgueil est une grave faute. Kematsui bekama anashim, j'étais rêve que shenagel ou ezo shefa ashirut, matri litnaik begdulot. Comme on voit assez couramment dans l'expérience des gens, que donc, dès qu'ils commencent à toucher un petit quelque chose, qui sort, disons, de la médiocrité financière, et qui rentre dans une petite aisance, immédiatement, il tombe dans le piège de l'arrivisme. C'est un parvenu, il commence à s'acheter des trucs brillants, dorés, éclaboussants, une super voiture, le dernier modèle, etc. Il veut en mettre plein la vue aux gens. Il tombe dans ce piège-là immédiatement. On le voit que c'est vraiment une relation de cause à effet. Dès qu'il reçoit un peu de shefa, un petit peu d'abondance, immédiatement il traduit ça par de l'arrogance. Il traduit l'abondance par de l'arrogance. Ça, c'est horrible. C'est malsain, c'est pas comme ça qu'il devrait réagir. Et donc s'il a en vue, et s'il a en mémoire ce qu'on vient d'étudier, qu'en vérité, va savoir si c'est pas une immense pitié que Dieu a sur lui, de lui envoyer cette abondance-là, et qu'en fait, si Akashbourou le juger la personne sur son mérite ou sur sa situation, tout de suite le robinet se fermerait, il ne recevrait même pas un crouton de pain, alors il aurait de quoi devenir humble. Et donc le fait de se remémorer ça. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on vient de dire tout à l'heure? On a dit que si quelqu'un fait Birkat Hamazon avec cœur, il aurait une part à ça. Ça veut dire que le Birkat Hamazon est une prise de conscience de tout ce qu'on vient de dire maintenant. En fait, qu'est-ce qu'on vient de dire maintenant? Qu'est-ce qu'on a étudié? On vient de traduire Birkat Hamazon. On vient de traduire Birkat Hamazon, la première partie du Birkat Hamazon. Moten, Nefem, Nefol Bassar, Kilolam, Chazo. On vient de traduire. Rabbi Nachman a dit une parole merveilleuse. Rabbi Nouh a dit une parole merveilleuse. Il a dit, si un juif fait son Birkat Hamazon avec cœur, grâce à moi, c'est-à-dire grâce au principe que Rabbi Nachman a enseigné au monde, et qu'il ne le sait pas. Il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est grâce à Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'il ne se rappelle pas d'où il a entendu. Par exemple, supposons quelqu'un qui entendrait ce qu'on est en train d'étudier, et puis 2-3 mois après, il oublie complètement qu'il l'a appris dans une cassette, et puis cette chose-là lui revient, et puis il se met à faire son Birkat Hamazon de bon cœur, ça l'inspire pour faire un bon Birkat Hamazon. Alors Rabbi Nachman a dit, si un juif fait son Birkat Hamazon avec cœur, grâce à moi, grâce à son enseignement, mais qu'il ne le sait pas, c'est-à-dire où il l'a su, il l'a oublié, ou Birklal il ne le sait pas, qu'est-ce que ça peut me faire? C'est-à-dire Rabbi Nachman n'était pas là pour planter un drapeau sur la lune et dire, cet homme-là, c'est grâce à moi qu'il a fait son Birkat Hamazon, ou c'est grâce à moi qu'il a fait Tchouva. Rabbi Nachman, ce qu'il veut, c'est qu'on remercie Hachem. Il n'est pas là pour coller son étiquette Breslav ou Rabbi Nachman sur un bonhomme et dire grâce à moi il a fait cette mitzvah. Rabbi Nachman, ce qu'il veut, c'est que notre cœur revienne vers notre Père, vers Hachem. C'est ça qu'il veut. Et donc qu'on sache ou non que c'est grâce à lui, c'est pas important pour lui. Pour lui, ce qui est important, c'est que le Birkat Hamazon soit fait avec cœur, qu'il nous réconcilie avec Hachem. C'est ça qu'il veut. C'est ça son rôle. Le rôle du tzaddik, c'est de rapprocher le haut avec le bas, de faire la jonction entre le haut et le bas.
entre Hachem qui est le haut et le peuple juif qui est le bas. Et de lier les deux, ça c'est le rôle du tzaddik. Le rôle du tzaddik, c'est pas de coller une étiquette et de dire celui-là, il est rentré dans mon parti, ça fait un membre de plus, ça fait un électeur de plus, chas v'chalila. C'est pas ça du tout. La mentalité du tzaddik, elle est loin de ça. Elle est bien au-dessus de ça. Et on le voit ici. On est en train d'étudier quelque chose qui est universel, les rôles bassar pour toute chair, pour toute vie. Alors, ça c'est déjà le point numéro 1, le premier point positif. Jusqu'à ce que maintenant, il a Dagato Meruba, Mikodem, Mahmad Shechaserlo Arbe, Kefima Sheotse Yitnaï. Et maintenant qu'il s'est fixé un standing supérieur, c'est-à-dire que maintenant que le fait de l'abondance qu'il a reçue lui a donné des ambitions, de l'arrogance, d'accord, comme on l'a dit tout à l'heure, et son arrogance va imaginer un standing. Il va se dire, donc maintenant je peux plus me déplacer avec une voiture ordinaire, c'est plus de mon standing, il faut que j'ai une voiture telle et telle, d'accord. Après il va dire, mais maintenant je ne peux plus avoir du papier peint qui est pas fluorescent et phosphorescent et musical et odorant, donc il faut qu'il ait un spécial papier peint à 200 francs de rouleau ou à 300 francs de rouleau, tu comprends. Il s'imagine maintenant, c'est-à-dire que le fait d'avoir mal interprété l'abondance et d'avoir traduit l'abondance en arrogance l'a amené à s'imaginer un standing fictif, c'est lui qui s'est inventé ça, d'après lequel il va avoir des nouveaux besoins. Donc il s'est créé des nouveaux besoins. Et d'après ces nouveaux besoins, comme il ne peut pas, parce que maintenant, à 200 francs ou à 300 francs de rouleau, rien que pour retapiéter sa maison, il fait un devis, il en a pour 6-7 000 francs, et ça c'est rien que pour le papier, bon, et après il y a la moquette, après il y a le plafond, et après il y a les lustres, après il y a les rideaux, etc. Donc maintenant, il a besoin, pour la fin du mois, de, mettons, 35 ou 40 000 francs, qu'il n'avait absolument pas besoin, qui n'ont rien à faire avec sa nourriture. On est loin maintenant du principe de lier le corps avec l'âme. Ça n'a aucun rapport. Mais maintenant, c'est un besoin fictif, imaginaire, qui est rentré dans sa tête. Et maintenant, ce besoin-là va le ronger. Elle va lui bouffer la tête. Elle va le ronger. Elle va lui ronger le souci de ce truc-là, de ce besoin qui s'est créé. Va commencer à lui bouffer comme une espèce de plaie intérieure une lèpre qui va lui ronger l'esprit. La daga, le souci. Et si il n'arrive pas à toucher son budget, c'est-à-dire lui maintenant avec la réfection de son appartement et l'achat d'une résidence secondaire et d'un deuxième véhicule etc., et des loisirs etc., et de matériel audiovisuel, etc., tout ça fixe un budget. Et alors donc tant qu'il n'a pas atteint ce budget, il a du souci, il est rongé par le souci. Mais s'il ne l'atteint pas, alors c'est pire que le souci, c'est de l'aigreur et de la colère. Vraiment de la colère. S'il n'arrive pas à son but, tant qu'il n'atteint pas son but, mais qu'il espère l'avoir, il est bouffé par le souci, mais peut-être qu'il va avoir son but, donc il aura satisfait momentanément son truc, et il va se créer un nouveau standing. Mais si, maintenant, il n'arrive pas, parce que c'est pas évident du tout, c'est pas du tout évident, s'il n'arrive pas à son but, tu comprends, s'il n'arrive pas à décrocher, à boucler son budget fictif, qui s'est inventé, alors là, ça va se traduire par du chaos, par de la colère, de la révolte. Il va être révolté contre la vie. Mais comment? Mais moi, j'avais besoin de mes 10 000 euros à la fin du mois, mais je les ai pas. Mais c'est impensable. Mais il va avoir de la colère. Il va se fâcher. On est loin du petit morceau de pain maintenant. Mais c'est comme ça que de fantasme en fantasme, l'homme arrive à faire des châteaux en Espagne, à se faire des mondes, et c'est vraiment des châteaux infernaux qui se créent. Alors, il va être rempli de colère et de douleur. Il va commencer à avoir des douleurs. Il va commencer à ressentir des douleurs. Et il va remettre en question la justice d'Hachem. Il va remettre en question la justice d'Hachem parce qu'il va se dire, dans ma rue, il y a au moins 10 types qui gagnent 10 fois plus que moi. Mais bien sûr, il a choisi son quartier.
Et il dit, dans ma rue, il y en a 10 types qui gagnent plus que moi, je comprends pas pourquoi moi je gagne pas autant qu'eux, c'est pas normal, c'est pas juste. C'est pas juste. Et encore eux, ils donnent même pas la zakat, tandis que moi je donne la zakat, et eux, ils donnent pas, alors c'est pas juste du tout. Il va se mettre en colère contre Hachem, comme si il y avait une fatalité, une nécessité, que cette personne-là reçoive tant et tant. C'est-à-dire que lui s'est inventé un besoin, et comme si son invention rentrait dans la fatalité. C'est-à-dire qu'il y a une fatalité que ça devrait être comme ça, puisque lui il pense que c'est comme ça devrait être comme ça. Il s'imagine que ça devrait être comme ça. Comme si Akadosh Baruch Hu devait se plier à ses rêves. D'accord? Comme si Akadosh Baruch Hu devait se plier à ses rêves et remplir ses illusions. Mais en vérité, il faut savoir que tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, que ce soit peu ou que ce soit beaucoup, c'est tout gratuit. C'est tout gratuit par rapport, on a expliqué au début que normalement, d'après il y a des lois naturelles et il y a des lois surnaturelles. Il y a des lois, il y a des standards, tu comprends? On a expliqué que le mazal, c'est les fluves qui alimentent une personne en énergie, qui permettent à cette personne de se maintenir, de subsister, et cet effluve, il peut se trouver que le mazal soit tellement haut par rapport à la personne que l'énergie ne parvient pas jusqu'à la personne. Et dans ce cas-là, la personne n'a pas de survie. Elle n'a pas de sroute, elle vit pas. Alors il dit, Rabbi Nathan il explique que dans ce cas-là, il arrive très souvent que malgré que la personne techniquement, l'énergie n'arrive pas jusqu'à cette personne, que je me a quand même pitié, et il fait la jonction, il l'amène quand même. Mais alors, c'est à ce moment-là, quand le type il reçoit, il commence à s'imaginer qu'il devrait avoir plus, il commence à rentrer dans l'orgueil. Il commence à avoir de l'orgueil, il commence tu comprends? Parce que l'abondance vient de très loin. L'abondance vient de très loin, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas du tout évident, et donc il n'y a absolument aucune forme de rigueur que l'homme peut s'imaginer en se disant de son côté, ça devrait être comme ça ou ça devrait être comme ça. Il n'y a rien du tout d'évident. Ça devrait pas. Ça devrait pas. En vérité, on a beaucoup de points d'appui pour illustrer cette thèse-là. Il y a beaucoup de points d'appui. Il suffit de voir, par exemple, le nombre d'habitants qu'il y a sur ce globe, sur cette planète, et de voir combien mangent à leur faim, combien ne mangent pas à leur faim. On se rend compte que c'est pas du tout évident. Statistiquement, c'est déjà pas évident. C'est pas du tout évident, statistiquement. Alors maintenant, pourquoi, de quel droit tu t'imagines que toi, tu vaux mieux qu'un autre, et que toi, tu dois avoir du beurre et de la confiture, alors que l'autre, il n'a même pas du pain. Toi, tu dois avoir du beurre et de la confiture sur ton pain, et le pain doit être frais, et il doit être cuit à une certaine température, et s'il est un peu trop mou, tu es prêt à le jeter, et s'il manque de la confiture et qu'il n'y a que du beurre, tu fais la tête, tu n'es pas content, alors que statistiquement, tu prends la ration qui devrait te venir, c'est-à-dire s'il y avait une répartition fictive de la shefa, de l'abondance, il te viendrait un petit morceau de pain pas trop appétissant, en tout cas pas graissé, tu comprends? Et de quel droit tu t'imagines que ça, qu'il t'en revient plus pour que tu ne sois pas content? Alors maintenant, on a ici le secret de la simra et le secret de la parnassa. Voilà le secret et c'est pour ça que Rabbi Yosef Karo a dit, si une personne fait son birkat Amazon avec cœur, il sera sûr de jamais manquer de rien. Parce qu'il va d'abord prendre une conscience dans les mots du birkat Amazon, dans le sens simple, la traduction littérale du birkat Amazon, il y a une leçon de modestie, une leçon de gratitude, de remerciement pour Hachem, d'équilibre intellectuel, de savoir de pas rentrer dans des fantasmes, dans des déséquilibres, dans des lubies, tu comprends? Mais ça, c'est une leçon quotidienne. Chaque fois que je mange un pain, que je mange un kezaï, que je fais ma bracha après, ça m'inculque une leçon de bon sens, de maturité, de ne pas réfléchir comme un enfant gâté. Pas réfléchir comme un enfant gâté. C'est une leçon de maturité, une leçon de bon sens. On va aller plus loin que ça. Maintenant, vous avez des gens qui ne font pas birkat Amazon toute la semaine. La semaine, ils mangent autre chose, alors vous réfléchissez. Ben ça, si vous voulez, les gens qui en sont déjà là, d'abord ils sont autorité. Et ici, on parle de la majorité. Ça s'adresse à la majorité des gens, c'est-à-dire aux 99% des gens. Ouais, il n'y a pas de problème. Pas de problème. De toute façon, ça revient au même. De toute façon, même s'ils ne mangent pas toute la semaine, il ne faut pas que les hommes.
Ils font une bracha harona, ils font des fachot, ça existe des gens qui font l'ersaka, qui mangent rien du tout de Shabbat à Shabbat, ils mangent au moins quelque chose, la bracha harona. On parle du Birkat Hamazon, l'Amtavka, on parle de la bracha. On parle de... Non, mais lui, il parle d'autre chose, il parle des super maintenant. Les autres, je sais pas. Alors, vous avez deux possibilités, ou bien c'est parce que c'est un tzaddik, ou bien c'est un flemmard. C'est marqué dans le Michelet, Velechem atzlut lotoral. Et le pain de la paresse, elle ne le mange pas. La femme Vachetraï, elle ne mange pas le pain de la paresse. Alors il y a le Sefer Abrit qui interprète ce passou comme ça en disant Velechem atzlut lotoral. Et du pain, le paresseux n'en mange pas. Pourquoi? Parce qu'il faut se laver les mains, il faut faire du Birkat Hamazon. Donc le paresseux, il évite du pain. Bon, mais alors ça, c'est un cas spécial aussi. La plupart des gens, ils mangent un pain, et à midi, ils mangent pas, et le soir, on parle des gens, mais maintenant, on parle pas on parle des gens. Bon, alors donc maintenant, on a vu que la connaissance, ce principe du mazal, tel que le Hari Akadosh nous l'a décrit, c'est-à-dire les flux célestes alimentent la personne en énergie, le fait de savoir que c'est comme ça que ça se passe, c'est-à-dire que le chibour, la liaison entre le corps et l'esprit d'une personne se fait par une fluve céleste qui vient de très très haut, et donc c'est ça qui s'appelle le mazal. Donc le fait de savoir ça permet de ne pas tomber dans le piège de l'orgueil pour la personne qui a le soin d'avoir une certaine abondance. D'accord? Donc cette connaissance est utile pour cette classe de personnes-là. Bon. Mais maintenant, il y a une autre classe de personnes, c'est la classe n'a pas moyen de ce pouvoir d'achat, c'est-à-dire et maintenant les pauvres et les gens qui sont prolétaires, qui n'ont pas un haut niveau de vie, qui n'ont pas un pouvoir d'achat qui leur permet de se permettre des îles. Alors maintenant on a vu que ce principe-là, il allait remettre les riches à leur place, il allait leur donner une unité qui leur permettrait d'éviter de tomber dans le panneau de l'arrivisme. L'arrivisme un peu grotesque, d'accord? De ne pas tomber dans ce panneau-là et de garder une certaine sobriété, une certaine modestie, malgré son rang. Ça, c'est ce que nous donne le Birkat Hamazon. Mais maintenant, il n'y a pas que des riches sur Terre. Et donc, l'autre catégorie de la population, qui est la majorité, comment elle va faire et en quoi est-ce que ceci va lui être utile? Rabbi Nathan, il nous dit, ils doivent également, l'autre partie de la population, elle doit savoir également ce principe-là, que la nourriture vient de très loin, son pain vient de très haut, et qu'elle est diffusée par bonté, par grâce, par générosité, et donc, puisque c'est ça, pourquoi me faire de toute façon, puisque c'est un miracle. Alors maintenant, le problème, c'est est-ce qu'un petit miracle ou un grand miracle? Puisque de toute façon, c'est un miracle. Quand est-ce que j'ai de quoi être angoissé? Quand j'ai l'impression que la jonction doit se faire par mes moyens. Si je n'ai pas de moyens, j'ai vraiment de quoi me faire souci. Si quelqu'un s'imagine que c'est par ses moyens qu'il doit gagner son pain, il a vraiment de quoi se faire du souci jour et nuit. Mais si quelqu'un sait que de toute façon par ses moyens il n'y arrivera pas, et que de toute façon ce qu'il reçoit c'est quand même un miracle, et c'est un don, et c'est pas en fonction de son mérite, à ce moment-là il est complètement libéré. Il est libéré de toute façon, c'est un miracle. Quand est-ce que tu te casses la tête? Quand tu t'imagines, si on te dit maintenant, si on t'enseigne, on te dit la nourriture dépend de la valeur morale, alors là, il y a de quoi vraiment commencer à se taper à tête les murs. Si on t'enseigne ça, si la Torah te dit la nourriture dépend de la valeur morale, si tu es dans un degré moral en bas, ben mon vieux, tu vas pas avoir à manger. Alors il faut que je commence à jeûner, que je commence à trouver des moyens de m'arranger, peut-être que j'y arrive pas, alors à ce moment-là c'est l'angoisse totale. Mais ici, la Torah ne te dit pas ça. La Torah te dit la nourriture est au-delà de tous ces critères-là. La nourriture c'est une grâce, c'est un don divin, c'est à quel jour qui te la donne, même si tu la mérites pas. Et la preuve, c'est que nourrir également ceux qui sont bons et ceux qui sont méchants, qui sont intelligents et ceux qui ne le sont pas, ceux qui sont forts et ceux qui sont faibles. Tout le monde est nourri. Toutes les personnes qui doivent être dans ce monde pour une raison ou une autre qu'on ignore, toutes ces personnes-là recevront leur petite ration tous les jours. Alors qu'est-ce que tu as besoin de faire? T'as pas besoin. Puisque de toute façon, c'est un miracle. Tout ça, c'est pas évident. Si c'était évident jusqu'à un certain niveau et que toi, tu n'es pas dans ce niveau-là, alors tu peux te faire du... Mais puisque c'est évident à aucun niveau, la nourriture est quelque chose, c'est une question de mazal, et donc c'est une question de grâce, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va te faire grâce de ta nourriture, alors il n'y a plus de quoi se faire. Et donc, Rabbi Nathan nous a fait voir que ce principe-là, il était libérateur, aussi bien des classes favorisées
que des classes qui n'ont pas de... elles vont libérer de l'angoisse. Elles vont nous libérer de l'angoisse. Il y a une angoisse qui pèse sur les riches, comme une angoisse qui pèse sur les pauvres. Et cette angoisse-là, on peut s'en dire, elle n'est pas nécessaire. Elle n'est pas nécessaire. Il est une sorte de faim en Éthiopie, dans le Sahel, etc. Comment c'est possible? C'est une question qui m'a toujours travaillé. Et là... Mais tu n'es pas le seul d'ailleurs. Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. C'est une question que je me pose. Bon, en dehors de certaines réponses que j'ai eues, il y a maintenant, je sais pas, il y a une époque de réponse qui est bonne, qui est fausse, qui demande. Il dit que Akadosh Baruch Hu, lui, il ne transmet la nourriture que si on l'invoque et que si on reconnaît qu'il est Akadosh Baruch Hu, que c'est lui qui nourrit le monde, que si on fait des Chet Amazon. Bah alors à ce moment-là, tu as un problème avec la Russie et la Chine, ils sont loin de faire le Chet Amazon. Mais ils ont d'autres marques, ils ont d'autres macotes. Si tu permets, mon cher Aaron, si tu permets, mais j'ai compris, tu as posé ta question. Oui, mais je n'ai pas fini. Mais non, elle est finie, c'est la réponse que tu as pas posée. Non, mais il y a aussi une réponse, il y a aussi, comme on a vu, on a vu aussi qu'il y a... À une certaine époque, la Bible, il y a des goïms qui ont demandé de traduire la Bible, qui ont demandé de faire traduire la Bible. Ils ont demandé, et on voit dans la Bible en hébreu, c'est pour vérifier par Elohim et Arrête. Mais là, ce qui s'est passé, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé dans les 72 tzaddik qui ont traduit la Bible, il a fait commencer la traduction de la Bible par Elohim. D'accord. Alors, on voit le principe de Midat. On voit le principe de juste rigoureuse pour les goyim, alors qu'on ne le voit pas chez... Excuse-moi mon cher Aaron, mais tu nous as posé une question très intéressante à laquelle il faut répondre avant de penser dans d'autres choses. D'accord? Tu as posé une question. Oui. D'accord? C'est une question très intéressante, il y a beaucoup de gens qui se la posent. Il y a même des gens qui se la posent et qui ne s'avouent pas qu'ils se la posent. Sûrement, ça veut dire qu'au fond, ça les dérange, mais ils ne se l'avouent pas trop, ou bien ils n'ont jamais cherché vraiment la réponse. Et là, je crois que, avant de passer dans d'autres questions sur l'ordre de la création, etc., il faut d'abord répondre à la première. C'est une question d'ordre, non? Bon, alors la réponse est la suivante. Ça cadre parfaitement avec l'étude qu'on est en train de faire. Et la réponse, elle est dans ce qu'on a dit tout à l'heure, mais elle est d'une façon qu'il faut faire voir, qu'il faut mettre en lumière. Si j'imagine que la vie sur Terre, dans ce monde-là, est une nécessité, une obligation, à ce moment-là, je peux me poser la question. Si j'imagine que, par exemple, monsieur X, d'accord, habitant à Bombay, parmi des millions d'autres hindous, ce monsieur X doit vivre, d'accord? Si j'imagine qu'il doit vivre, c'est-à-dire que du fait qu'il est dans ce monde, ça implique qu'il doit vivre, d'accord? Ça implique qu'il doit vivre, et donc que la vie est une obligation, un dû. On revient sur l'expression qu'on a employée tout à l'heure, c'est-à-dire la notion de dû, que la vie est un dû. À ce moment-là, je peux me poser la question que tu as dit, c'est-à-dire, puisque la vie est un dû, comment se fait-il que tout le monde ne l'a pas? Mais si je conçois la vie comme une grâce, c'est-à-dire totalement laissée à la décision du juge suprême qui décide qui doit rester dans ce monde et qui doit le quitter, et pour quelle raison telle personne doit rester tant de jours dans ce monde, et telle personne plus de jours, et telle personne encore plus de jours, à ce moment-là, la question ne se pose plus du tout. C'est pas que j'ai porté une réponse à la question, c'est qu'elle ne se pose plus du tout. Tu comprends ce que je veux dire? Si je comprends qu'il y a un arbitre universel qui décide du nombre de jours que chaque créature doit passer dans ce monde pour des raisons qu'il connaît lui. C'est-à-dire, cette plante-là devra vivre 3 semaines, et ce papillon 1 journée, et cette fourmi 3 jours ou 6 mois, et cet oiseau 3 ans, et la tortue 300 ans, et l'arbre tant d'années, et lui arbitre et orchestre toutes ces existences-là, et c'est le nombre de secondes que chaque chose doit fonctionner dans la grande horloge qu'il a créée. À ce moment-là, la question ne se pose plus. Telle personne qui, à mes yeux, meurt de faim, en vérité, elle ne meurt pas de faim. En vérité, Akadosh Baruch Hu, qui est cet arbitre-là, qui est celui qui organise tout, a décidé que
le passage sur terre de cette personne se limite à ce nombre d'heures. Et lorsque le moment viendra, la personne n'a plus une seconde de plus à vivre. Et tu comprends? Donc à ce moment-là, que son départ sur terre passe parce qu'il est mort dans un coffre-fort, ou qu'il est mort parce qu'il n'avait plus à manger, ou bien qu'il est passé sur une tram, ou bien qu'il y a une brique qui lui est tombée sur la tête, la raison n'a plus aucune importance, il a fait son temps. Donc, une seconde. Donc, l'optique de la Emouna, comment on doit comprendre la vie, c'est qu'on a un budget temps qui nous est accordé à chacun dans ce monde-là pour faire quelque chose, qui nous est d'ailleurs inconnu. Bon. Et on a donc un budget, on a une allocation, un certain budget de temps qui nous est imparti. Et lorsque cette allocation, ce budget est épuisé, on n'a plus rien à faire dans ce monde. Donc il n'y a pas de raison qu'Akadosh Baruch Hu donne à manger au tiers-monde si les gens qui naissent dans le tiers-monde, si les âmes qui sont incarnées dans la partie du tiers-monde, n'ont que tant et tant à vivre et dans telle et telle condition. Parce que c'est ainsi qu'Akadosh Baruch Hu l'a décidé, et que c'est comme ça que ces âmes-là arriveront à réparer ce qu'elles doivent réparer sur terre. Tu comprends? Donc, si on voit la chose d'une manière externe, et on se dit, mais pourquoi ceux-là n'ont pas mangé? Effectivement, le problème est insoluble, et alors on arrive à la colère, et à la révolte contre Hachem, qu'il y a beaucoup de gens qui ont d'ailleurs, qui disent c'est pas juste, c'est pas normal, etc., mais parce qu'ils ne comprennent pas le principe de l'Aïmouna. Mais le principe de l'Aïmouna qui est... Donc, si tu veux, il y a une petite tendance qui est le fruit de l'imagination. Tu vois, si tu veux, surtout dans notre époque où on est dans une époque d'abondance, où on est assez saturé d'abondance matérielle dans nos régions, tu comprends? On a une petite tendance à projeter ce bonheur sur le reste du monde et dire tout devrait être comme ça. Tout le monde devrait être dans le même niveau, tout le monde devrait être aussi heureux, et autant dans l'abondance, dans la consommation, etc. Et il n'y a absolument aucune nécessité, aucun riyouv, aucune obligation que ce soit comme ça. Il n'y a aucune obligation que ce soit comme ça. Nous, on a reçu ces privilèges, mais je peux te dire que ces privilèges ne sont pas des privilèges gratuits, parce que ça nous accuse énormément. C'est-à-dire que le fait, si on n'utilise pas, si on n'emploie pas ce bonheur pour faire plus de progrès, pour avancer plus, on aura des comptes à rendre, tu comprends? En fin de compte, celui qui est dans sa misère et dans du tiers-monde et dans son manque de minimum alimentaire, il y a des grandes chances qu'au moins sur un point, il a plus de sagesse que nous, tu comprends? Qu'il sache au moins la valeur d'un morceau de pain et que d'une certaine façon, il reconnaisse son créateur. Ou, tu comprends ce que je veux dire? Parce que justement, le manque peut l'amener à la connaissance. Maintenant, ce que Rabbi Nathan... Et maintenant, on va faire la jonction avec ce qu'on est en train d'étudier. Ce que Rabbi Nathan nous a magistralement dessiné ici, c'est le piège qui guette les riches et le piège qui guette les pauvres. Tu comprends? Il y a une révolte des riches et il y a une révolte des pauvres. La révolte des riches, c'est une révolte d'orgueil, et la révolte des pauvres, c'est une révolte de misère. C'est-à-dire que sa misère lui fait oublier que malgré tout, il a lui aussi une certaine richesse, tu comprends? Il a lui même le type qui a rien du tout, qui est complètement dénué, il a quand même un cœur, il a des poumons, et ça c'est pas un dû, rien n'est dû, c'est ça le secret, le mot-clé de la question que tu as posée, réfléchis sur ce mot, médite sur ce mot, c'est le mot dû. Est-ce que la vie est un dû? Est-ce que la nourriture est un dû? Est-ce que la santé est un dû? La réponse est non, rien n'est un dû, tout est cadeau. Tout est offert, tout est donné. Rien n'est dû. Ce qui est d'une certaine façon, ce qu'on pourrait appeler comme, pour ainsi dire, dû, c'est le salaire qu'Akadosh Baruch Hu nous a promis pour l'accomplissement de nos mitzvot. Et c'est d'ailleurs, si tu veux, ce que certains, par exemple, c'est expliqué dans les Sfarim que quand Akadosh Baruch Hu envoie la richesse pour un homme, c'est pas toujours pour son bien, parce qu'en fait, Akadosh Baruch Hu lui règle le compte, c'est-à-dire il lui paye le fruit de ses actions, il lui paye la récompense de ses actions, mais après il y aura un jugement sur ses mauvaises actions. On comprend ce que je veux dire? Et donc c'est pas toujours bon. Donc Rabbi Nathan nous a expliqué comment un même principe peut sauver deux catégories de gens opposés, qui n'ont pas le même problème du tout, qui ont des problèmes opposés, tu comprends? Donc on a vu comment ce principe-là, c'est-à-dire de savoir que la nourriture est une grâce, tu comprends?
Et d'ailleurs, on dit action de grâce, après le repas, on dit action de grâce. La nourriture est une grâce, c'est-à-dire que c'est un cadeau qui ne nous revient pas, qui n'est pas un dû. Tu comprends ce que je veux dire? Parce qu'il y a aussi une chose, il y a des gens qui se disent, bon d'accord, mais maintenant, si je suis méritant, si j'ai fait beaucoup de mitzvot, ou même, par exemple, si, comme on l'a dit tout à l'heure, si j'ai fait mon Birkat Amazon toujours avec cœur, donc ça me revient. Il faut savoir une chose. Quand on donne, par exemple, des affirmations, comme on l'a dit tout à l'heure, quand Rabbi Yosef Karo nous dit que celui qui fera Birkat Amazon avec cœur, Akadosh Baruch Hu le nourrira pour sûr. D'accord? Alors on rentre ici dans une subtile nuance de l'erreur possible de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la personne va se dire, ah, puisque je fais Birkat Amazon avec cœur, le pain est dû. Il m'est dû. Et donc toute personne qui fait sur terre le Birkat Amazon avec cœur, le pain lui est dû. Alors c'est là où il faut qu'il prolonge le principe qu'on vient d'apprendre, parce que sinon il va arriver à un orgueil religieux. Ça sera plus un orgueil laïque, un orgueil d'arriviste laïque, mais un orgueil religieux. Il faut qu'il prolonge le principe jusque dans son religion, se dire, si Akadosh Baruch Hu m'a mis dans la tête de faire le Birkat Amazon avec cœur, ça c'est une grâce aussi. Vous comprenez? Avec ça, ta question est complètement répondue. D'accord? Elle est complètement répondue. Et ça, c'est par exemple, je vais donner un exemple. Là, on raconte l'histoire de Coca-Cola. On raconte l'histoire de Coca-Cola, c'est que, non, c'est une histoire intéressante, c'est qu'il y avait au début du siècle, aux États-Unis, un droguiste. D'abord, les drugstores, ils vendent de tout, ils vendent des cannes à pêche, des balais, de tout. Il y avait un droguiste aux États-Unis qui vendait du soda. Il vendait du soda, il avait une bonbonne de soda, il fabriquait une barrique de soda, il mettait une pilule effervescente, un peu de caramel, un peu d'eau et du sucre, et puis des épices, et il vendait son soda, et les gens l'aimaient bien, ils venaient, ils leur remplissaient leur bouteille, ils vendaient le soda comme ça. Et puis un jour, il y a un type qui est venu, il a dit, mais tu sais, ton soda, il est pas mauvais du tout, tu devrais le conditionner dans une bouteille spéciale qui donnerait aux gens, qui amuserait les gens, qui donnerait aux gens l'idée d'acheter cette bouteille. Il a dit, c'est bon, j'accepte ton idée, je vais faire dessiner une bouteille. Alors il a fait dessiner la fameuse bouteille galbée, comme ça, de Coca-Cola, la vieille bouteille de Coca-Cola, et il a lancé sur le marché, ça fait fureur, et c'est devenu un produit mondial. Tu comprends? Bon, moi je peux te dire qu'aux États-Unis, il y a des dizaines et des dizaines de sodas différents. Il y a des sodas à la cerise, aux ananas, au pamplemousse, des rouges, des verts, des bleus, de toutes les couleurs. Et donc, pourquoi ce soda est devenu mondial et les autres ne sont pas devenus mondiaux? Est-ce qu'il est meilleur que les autres? Non, ça on peut pas dire. Est-ce qu'il désaltère mieux que les autres? On peut pas dire non plus. Celui-là, il est devenu mondial, les autres ne sont pas devenus mondiaux. Alors, quelqu'un qui raisonnerait d'une façon primaire, viendrait et dirait, mais c'est normal, c'est la bouteille, c'est l'idée de la bouteille, c'est le gadget, celui qui a pensé à la bouteille, il a eu l'idée du siècle. La réponse c'est faux, c'est pas ça. La raison pourquoi ce soda est devenu mondial, parce que Akadosh Baruch Hu a voulu que ce soda devienne mondial, pour des raisons qu'on ignore nous. Et maintenant, parce que Akadosh Baruch Hu a voulu qu'il devienne mondial, il a mis dans la tête de cet ami-là une idée opportune. Une idée qui va circuler dans ce monde et qui va faire que tout s'emboîte et tout semble être une relation de cause et effet, mais en vérité il n'y a qu'une seule cause à tout, c'est le Ratzon Hashem. Tu comprends? Et avec ça, on est sauvé de l'esprit de képhira, l'esprit de laïcisme. Tu comprends ce que je veux dire? D'hérésie. On est sauvé avec ça. Il faut bien comprendre cette chose-là. On dit par exemple, oui, c'est normal que ce produit marche parce qu'il y a un bon marketing, ou il y a un bon lancement publicitaire, ou l'affiche était géniale, ou le truc comme ça. C'est le contraire. L'affiche était géniale parce que le produit devait marcher. C'est pas le produit qui marche parce que l'affiche était géniale, l'affiche était géniale parce que le produit devait marcher. Akadosh Baruch Hu, il a décidé que ce produit doit marcher, pour des raisons qu'il connaît, et ce produit doit marcher dans un monde où la providence d'Akadosh Baruch Hu est cachée, et donc Akadosh Baruch Hu, il va cacher humblement sa providence dans l'idée du publicitaire qui va concevoir l'affiche et qui va faire effectivement une affiche géniale. Alors les gens qui ont un raisonnement primaire, ils vont attacher cette cause avec cet effet. On a déjà souvent donné l'exemple du bâton. Tu connais l'exemple du bâton? Quand un chien est battu par un bâton, il se met à mordre le bâton, et quand il a fini son écuelle, il lâche l'écuelle, même qu'il n'y a plus rien dedans,
Donc il a vraiment tout nettoyé, il continue à aller chez les QL. Pourquoi? Parce que le chien est très primaire dans ses réactions, et il s'imagine que c'est le bâton qui l'a battu. Alors il mord le bâton, il mord la cause immédiate, il s'attrape à la cause immédiate. Et aussi dans son affection, il s'imagine que c'est les QL qui l'a nourri. Alors il se met à embrasser les QL. Tu comprends? Et les gens sont comme ça malheureusement dans la vie, ils s'arrêtent à la cause première, ils vont pas chercher plus loin que ça. Tu comprends? Donc quand ils disent le produit a bien marché, c'est normal, il y avait un bon marketing, il y avait une bonne équipe, ils étaient là, ils ont fait un brain trust, ils ont eu des idées géniales, etc. Bon, alors continuons. Donc maintenant, Rabbi Nathan nous démontre comment la même idée, elle est ambivalente, c'est-à-dire qu'elle va pouvoir permettre aux riches d'abaisser leurs ambitions, leur arrogance, et aux pauvres d'élever leurs ambitions, d'élever leur confiance en eux-mêmes. Et d'ailleurs, ça c'est une chose qui est propre à toute Torah, qui s'appelle Torah Chassidut, c'est-à-dire qui est un enseignement qui découle du Ari Akadosh, c'est-à-dire au Raïta de l'Atikastima, où les tzadikim ont révélé l'enseignement de très 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 haut, un degré de Torah très très haut placé, c'est que ça s'applique toujours à tout le monde. Le même principe vise le plus haut aux personnes qui sont le plus haut degré et aux personnes qui sont le plus bas degré. Ça c'est numéro 1. Et numéro 2, ça s'applique parallèlement au monde physique et au monde spirituel. C'est-à-dire que tout ce que je viens de dire, tout ce qu'on vient d'étudier aujourd'hui, c'est bon pour la parnassa du corps, mais c'est bon aussi pour la parnassa de l'esprit, c'est-à-dire pour la tefila, pour la Torah, etc. Et donc si quelqu'un veut s'amuser à calquer ce qu'on vient d'étudier sur la nourriture spirituelle, c'est-à-dire l'étude, etc., il verra que ça marche aussi bien. Il verra que ça marche aussi bien, parce que c'est une Torah très très forte. C'est un enseignement très fort. Alors donc maintenant, revenons aux pauvres, qui se fait du souci, parce qu'il se dit, oui, d'ailleurs, un ami est la minadat, la pauvreté, c'est une pauvreté d'esprit, c'est-à-dire quand quelqu'un sent l'oppression, il se sent abandonné, etc., c'est là où il est vraiment pauvre. Mais si quelqu'un n'a pas d'argent, mais qu'il est très proche d'Hachem et qu'il est heureux, à ce moment-là, il l'appelle pas du tout un pauvre, il n'est pas classifié parmi les pauvres. Alors maintenant, le pauvre, lui, il se sent abandonné, et à partir du moment où il se dit, bien, de toute façon, même, il y a par exemple quelque chose qui est très connu. On dit, bon, il y a 3 choses vitales pour l'homme. D'accord? Il y a 3 choses qui sont vitales pour l'homme. Et à part ça, le reste c'est superflu. Et plus une chose va être superflue, et plus elle va coûter cher. Par exemple, on prend un diamant qui n'est absolument pas vital pour l'homme. Le diamant n'est pas vital pour l'homme, il coûte une fortune. D'accord? Bon, après on va prendre de l'or, c'est déjà plus utile, c'est déjà un métal, on peut en faire quelque chose d'utile, on peut faire une cuillère en or, une assiette en or.